Excusez la petite erreur, j'en rigole encore que j'ai surcompté de 1 sur mes doigts. Oh là 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 là. Il est temps que ça s'arrête les fanfans, il est temps que ça s'arrête. Allez, la petite fiche. Donc, on est sur les fiches photocopiées, la page 241, les loulous. Alors, pas trop compliqué, c'est juste une petite révision de ce qu'on a dit hier et aujourd'hui. On a des groupes d'enfants, c'est des groupes égaux à chaque fois, et il faut compter combien on a en faisant une addition par enfant dans chaque groupe, et ensuite en disant groupe de égale d'accord. Alors, allez, vous faites A, B et C tout seul. Ils ont presque tout écrit pour vous, d'accord. Ça va être super facile, ça. Eh oui, super facile. Donc, on a bien deux groupes égaux de 4. 4 plus 4 égale 8. Deux groupes de 4 égale 8. D'accord? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que 4 plus 4 égale 8, c'est la même chose que deux groupes de 4 égale 8. Même chose. C'est juste une différente façon de le présenter. 3 groupes de 5, donc 5 plus 5 plus 5 égale 15, parce que 5 plus 5 égale 10, 10 plus 5 égale 15. Alors oui, il y en a qui vont peut-être dire, mais maître, t'as pas essayé de faire une dizaine. Si, moi quand je regarde, j'essaie toujours de faire une dizaine, mais je l'ai faite en disant 5 plus 5, 10, 10 plus 5, avec 4 plus 4, je peux pas, il n'y en a que 2. Mais en bas, on pourrait essayer aussi, mais vous allez voir que c'est pas possible avec 3. D'accord? Donc, on fait le dernier. On a 4 groupes de 3, donc 3 plus 3 plus 3 plus 3 égale 12. 4 groupes de 3 égale 12. C'est la même chose. On passe à la page suivante, la page 242. On va en faire plusieurs parce que ça va vite, elles sont assez faciles. Voilà. Ah, pardon, c'est tout de travers. Voilà. Attendez. Donc ici, c'est pareil, les loulous, mais ils ont représenté avec des jetons, comme sur les assiettes. Donc les jetons sont groupés en colonnes. Donc ça, c'est le nombre de groupes. Ça va être à vous de remplir cette fois. D'accord? Alors, il va falloir écrire. Ici, ils veulent juste que vous écriviez les groupes, pas l'addition. Donc si vous avez besoin de passer par l'addition, c'est très bien, mais faites-le sur votre ardoise. Moi, je vais me permettre de le faire sur la feuille pour vous montrer ce que c'est. Mais bon, si vous voulez écrire sur la feuille aussi, ça ne me dérange pas du tout, du tout. Donc, on est d'accord que à la lettre A, nous avons 4 groupes de 5. On avait déjà vu que 5 plus 5, ça fait 10. 10 plus 5, 15. 15 plus 5, on a 20. Alors là, vous voyez, on compte de 5 en 5. J'ai zappé la leçon de calcul mental, mais je crois que c'est... non, ça c'est la semaine prochaine. On va apprendre à compter de 5 en 5 comme on a fait de 10 en 10. Donc là, on peut répondre égale 20. 4 groupes de 5 égale 20. Ici, il y a combien de groupes? Vous avez trouvé quoi? Il y en a 4. 4 groupes, et il y a combien dans chaque groupe? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 groupes de 6, ça va faire combien? Et bien là, c'est là que si vous ne savez pas dans votre tête, il faut faire 6 plus 6 plus 6 plus 6 encore pour avoir les 4 groupes de 6 égales. Donc 6 plus 6, ça fait 12. 12 plus 6, 18. 18 plus 6, 24. 4 groupes de 6 font 24. Répétez bien ces phrases, d'accord? Et vous allez voir que lundi, ces phrases, elles vont revenir et vous allez dire « Ah oui, d'accord ». Donc dites-le à voix haute. Là, on doit dessiner les points manquants. Parce qu'ils nous ont dit qu'il y a 4 groupes de 7. Et on a 1 dans chaque groupe. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va en rajouter. Combien il faut en rajouter s'il y a déjà 1? Attention, n'en mettez pas 7.
parce qu'il y en a déjà un, ça fera 8. On va en mettre que 6 pour faire 7. Donc vous dessinez vos 6 jetons. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et vous faites pareil dans chaque colonne. Donc maintenant j'ai dessiné mes jetons, vous avez fait pareil. On a 4 groupes de 7. 4 groupes de 7 égale combien? Eh bien il faut faire 7 plus 7 plus 7 plus 7. Ça fait 4 groupes de 7. 7 plus 7. Eh bien allez, on va utiliser la bande numérique. Si on part de 7, on avance de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14. 14 plus 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21. 21 plus 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28, c'est notre réponse. Parce que c'est 7 plus 7 plus 7 plus 7. 4 groupes de 7 égale 28. Pardon. Ouh, 28. Voilà, 4 groupes de 7 égale 28. On va en faire plusieurs de pages parce qu'on va relativement vite avec ça. Vous allez passer à la page suivante. Alors sur cette page, il faut faire 2 choses mes loulous. Vous avez les groupes ici dessinés. C'est des crayons de couleur qui sont mis ensemble par groupe de 5 et de 6. D'accord? Et nous, on veut regarder les phrases ici. 3 groupes de 5, 6 groupes de 5, 5 groupes de 6. D'accord? Et on va relier, et après on va relier à la réponse. D'accord? Allez-y, faites cet exercice. Enfin, on va faire le premier ensemble et après vous faites le reste tout seul. Donc, lequel représente 3 groupes de 5? Et oui, c'est celui-là, puisqu'on voit les 3 groupes. Donc, 3 groupes de 5, c'est ça. Et si on calcule 3 groupes de 5, il faut faire 5 plus 5 plus 5, ça va faire combien? Ça fait 15, puisque 5 plus 5 égale 10. 10 plus 5 égale 15. Je vois ma réponse 15, donc je relis ici. Vous faites pareil avec les 2 derniers tout seul. Allez, appuyez sur pause et... Alors, j'espère que vous avez trouvé comme moi. 6 groupes de 5, on voit bien que c'est celui-là, puisqu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 groupes. Et 6 groupes de 5 égale 30. Parce qu'il faudrait faire 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5, les 6 groupes. Et si on fait 5 plus 5, on a 10. 10 plus 5, on a 15. 15 plus 5, on a 20. 20 plus 5, on a 25. 25 plus 5, on a 30. Et ça fait nos 6 groupes égale 30. 5 groupes de 6, ils sont ici les 5 groupes. Il y a 6 dans chaque groupe, 6 crayons. Et si on fait 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6, donc 5 groupes de 6, on a 30. Alors je peux vous le montrer aussi, enfin on va le faire juste à l'oral. 6 plus 6 égale 12, donc ça fait 2 groupes. 12 plus 6 égale 18, ça fait 3 groupes. 18 plus 6 égale 24, ça fait 4 groupes. Nous, rappelez-vous, on en a 6. D'accord? 24 plus 6 égale 30. Pardon, on avait 5 groupes, pas 6. Oh là là, décidément, aujourd'hui, je mélange tout. 5 groupes de 6 égale bien 30. On a trouvé la même réponse. Voilà, les fanfans. Voilà. Alors, c'est celle-là que je trouve la plus intéressante dans les fiches qu'on fait aujourd'hui. Donc, celle-là, c'est un must. Il faut que tout le monde la fasse. La page 244. À gauche, vous avez les groupes en mots. Donc, vous allez bien regarder combien il y a de groupes. C'est le premier chiffre. 3 groupes de 2. Ça veut dire que, si on reprend l'histoire des crayons, on aura 2 crayons attachés ensemble et il y aura 3 groupes de 2 crayons. Et il faut relier à l'addition qu'il faut faire. Donc 3 groupes de 2, c'est 2 plus 2 plus 2, égale 6. On est bien d'accord. 2 plus 2, 4. 4 plus 2, 6.
vous allez faire pareil avec les autres groupes. Donc attention en lisant, la première partie c'est vos groupes, la deuxième c'est combien il y a dans chaque groupe. Combien il y a sur chaque assiette, si on reprend les assiettes du début avec les chaussons. Combien il y a attachés ensemble si on reprend les crayons qu'on vient de faire. Vous êtes d'accord? Allez-y et revenez voir la correction. Je dirai sûrement encore des bêtises parce que décidément aujourd'hui, je suis essoufflé. Donc il fallait, on l'avait fait ensemble le premier, on n'a pas mis le résultat. Ah si, on avait mis, pardon. 3 groupes de 6. C'est celui-là, puisqu'on voit 6 plus 6 plus 6. Ah, quelque chose à effacer, flûte. Ça fait 18. 2 groupes de 3. Ah ben c'est ici que ça a effacé. C'est bien 6, puisque 3 plus 3, ça fait 6. 4 groupes de 8. C'est celui en haut. Alors, ils sont un peu plus difficiles à calculer, ceux-là. Je reconnais. 8 plus 8, ça fait 16. 16 plus 8, 24. 24 plus 8, ça fait 32. On est d'accord? Et puis, 2 groupes de 9, on voit bien 9 plus 9, 18. 5 groupes de 7, c'était difficile ça, hein, vous avez eu du mal avec 5 groupes de 7, ah oui, ça fait beaucoup de calculs. 7 plus 7, 14. 14 plus 7, 21. 21 plus 7, 28. 28 plus 7, 35. Alors maintenant, vous savez trouver le nombre d'objets dans un groupe, vous savez trouver le nombre de groupes égaux pour trouver le nombre total d'objets, et vous pouvez ajouter le nombre d'objets de chaque groupe. D'accord? Et puis on sait écrire le signe égal entre deux écritures qui indiquent le même nombre d'objets. D'accord? Ça, c'est pareil que ça. On est d'accord? Et vous verrez que lundi, tout ça, ça va avoir du sens parce que là, on va vraiment pouvoir utiliser ce fameux mot multiplication. On multiplie et vous allez voir ce que c'est si vous ne savez pas encore. Voilà les fanfans, merci d'avoir suivi cette leçon. On se voit tout de suite pour le Grofalo.